Xi Jinping pérille son emprise sur le pouvoir. Nouveau signe que le Parti communiste commence peut-être à en avoir assez de lui. Bonne année et bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Et si vous n'êtes pas au courant, notre boutique est en ligne. Achetez un t-shirt comme celui-ci, ou l'un de nos nombreux autres t-shirts et mugs. Visitez chinauncensored.tv/merchandise pour voir la sélection et soutenir l'émission. Le lien est ci-dessous. Les luttes politiques intestines au sein des plus hautes sphères du Parti communiste chinois sont endémiques. Et des signes de la guerre se répandent dans la propagande chinoise. Est-ce un signe que certains segments du parti se retournent contre le dirigeant chinois Xi Jinping? Je pense qu'il est temps pour un nouvel épisode du feuilleton communiste chinois préféré de tous, Hostilité générale. Précédemment dans Hostilité générale. La vie ou la mort. La guerre entre Xi Jinping et une faction politique liée à l'ancien dirigeant chinois, et le crapaud saucisse, Jiang Zemin, arrive à son paroxysme. Une grande réunion du Parti communiste aura lieu dans moins d'un an. Xi Jinping parviendra-t-il à s'accrocher au pouvoir et à être déclaré président à vie? Ou ses ambitions seront-elles réduites à néant par son plus grand ennemi? À la fin de l'année 2022, la Chine tiendra le 20e congrès du parti. Tout le monde s'attend à ce que Xi Jinping profite de cet événement pour prolonger indéfiniment son règne. Il a déjà préparé le terrain pour cela. Il y a quelques mois, il a refait l'histoire du Parti communiste à son image, en utilisant ce qu'on appelle une résolution historique. Nous avons fait un épisode complet à ce sujet, alors regardez-le pour en savoir plus. Mais en gros, Xi s'est réécrit comme le sauveur du Parti communiste chinois. Voici l'histoire, de son point de vue. Mao était plutôt génial, même s'il a tout gâché pendant la révolution culturelle. Deng Xiaoping, qui est arrivé après Mao, a remis les choses sur les rails avec son initiative appelée « Réforme et ouverture ». Mais aujourd'hui, la réforme et l'ouverture sont terminées, et c'est Xi Jinping qui va réaliser la véritable grandeur de la Chine, grâce à sa vision audacieuse de la direction globale du parti, et à sa passionnante pensée Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère. Depuis que Xi a présenté sa résolution historique, le quotidien du peuple, organe d'État, a diffusé une série de propagandes pour la promouvoir. Mais beaucoup de gens ont été surpris lorsque cet article est sorti le 9 décembre. Il évoque toutes les grandes choses qui se sont produites dans le cadre de la réforme et de l'ouverture, sous les anciens dirigeants Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao. Mais dans cet essai de 4000 caractères, il ne mentionne pas une seule fois Xi Jinping, la pensée de Xi Jinping, ou sa nouvelle ère. Et il a été écrit par un auteur de propagande, qui a travaillé principalement sous la direction de membres éminents de la faction Jiang. Est-ce un signe que les membres du Parti communiste commencent à en avoir assez de Xi Jinping? Est-ce le début de la fin pour lui? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Cet article, qui ne fait aucune mention de Xi Jinping, a été écrit par Chu Qingshan. Selon Sino Insider, Chu a servi dans l'appareil de propagande influencé par la faction Jiang, et a travaillé sous les ordres de plusieurs chefs provinciaux du parti de la faction Jiang, pendant la période de domination de cette dernière. Est-ce un signe de mécontentement au sein du parti à l'égard du pouvoir de Xi Jinping? En apparence, cela pourrait être perçu comme tel. Et c'est certainement ce que pensent beaucoup d'analystes de la Chine. Mais il pourrait y avoir d'autres éléments. Pour plus de contexte, il faut regarder cet article qui est sorti quelques jours plus tard. Il s'agit d'un autre article de la série d'articles de propagande sur les résolutions historiques de Xi. Et le point clé est la direction globale. C'est très différent de la direction collective dont le parti avait l'habitude de parler. L'idée derrière la direction collective était que tous les membres du comité permanent du Politburo prennent collectivement des décisions. La faction Jiang adorait cela lorsqu'elle dominait le comité permanent. Mais maintenant, il parle de direction globale, donc Xi Jinping est le leader global.
J'ai choisi ce morceau parce que c'est l'inverse du premier que je vous ai montré. Il ne mentionne que Xi. Et ne mentionne pas du tout Deng Xiaoping, Jiang Zemin ou Hu Jintao. Et c'est à dessein. Ces deux pièces de propagande fonctionnent ensemble pour former la dernière attaque de Xi Jinping contre la faction Jiang. Le deuxième article dit, dans le cadre de la réforme et de l'ouverture, qui ont été formidables au demeurant, il y a eu des déviations dans le contenu et la méthode de direction du parti, dont les effets n'ont pas vraiment été éliminés avant le 18e congrès du parti. Le 18e congrès du parti? Pourquoi? C'est quand Xi est arrivé au pouvoir. L'article parle de toute la corruption dans le parti avant Xi. Mais heureusement, Xi a mené toute cette campagne anticorruption, qui a éliminé plus d'1 million de fonctionnaires. Tous étaient définitivement corrompus, et pas du tout victimes de luttes politiques intestines. En gros, le récit historique diffusé par la propagande chinoise est le suivant. Mao a tout gâché, la réforme et l'ouverture étaient une tentative de correction, mais elles ont échoué jusqu'à ce que Xi Jinping arrive et sauve le parti. Alors pourquoi le premier article, celui écrit par quelqu'un qui a travaillé sous les ordres de Jiang? Eh bien, Xi s'est efforcé de marginaliser la politique de réforme et d'ouverture de Deng, et de se distancier de l'héritage politique de ses prédécesseurs. Pourquoi? Il ne veut pas vivre dans l'ombre de Deng. Il veut que ses politiques, en particulier sa politique de mondialisation, soient considérées comme une réalisation historique ou un changement historique à part entière, et non comme le résultat de son adhésion à la politique de réforme et d'ouverture de Deng, comme Jiang et Hu. Il est donc logique que le premier article, consacré à la réforme et à l'ouverture, ne mentionne pas Xi. Puis un autre article est publié, qui ne parle que de Xi, et explique que la réforme et l'ouverture n'ont pas fonctionné. Il a fallu Xi Jinping pour sauver le communisme. Mais qu'en est-il des liens de l'écrivain Zhu Qingshan avec la faction Jiang? C'est assez facile à expliquer. Il a travaillé sous les ordres de grands noms de Jiang, mais il n'a jamais gravi les échelons. Il est resté coincé dans la province reculée de Qinghai, travaillant comme un larbin de propagande de bas niveau. Les personnes proches de Jiang avaient tendance à gravir les échelons. Zhu n'a été promu que depuis 2018, essentiellement par Xi. Donc Xi Jinping, avec sa résolution historique, crée un récit de propagande qui dit que ses ennemis politiques ont ruiné la Chine. Et c'est seulement grâce à Xi que les choses ont été sauvées à temps. Alors pourquoi ne pas le nommer président à vie? Il n'est pas facile de diffuser des informations sur le Parti communiste chinois. C'est pourquoi nous comptons sur votre soutien pour poursuivre l'émission. Et c'est pourquoi je vais répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, les fans qui soutiennent l'émission avec $1 ou plus sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. MC Delta JG demande sur Locals, comment le PCC peut-il finir? La guerre est-elle inévitable? Ou y a-t-il des manières paisibles que la Chine peut se débarrasser du PCC et de la transition à une démocratie libre? Comment? C'est vraiment la question à $1 million. Je ne pense absolument pas que la guerre soit inévitable. Le Parti communiste chinois est super corrompu. L'économie est constamment au bord de l'effondrement. Mais j'ai entendu dire que les germes de l'effondrement économique final de l'Union soviétique ont commencé dans les années 1950. Donc ces choses peuvent prendre du temps. D'après nos sources en Chine, nous savons que les gens sont plus critiques que jamais à l'égard du parti. Il fut un temps où les gens étaient terrifiés à l'idée de murmurer quelque chose de mauvais sur le parti. Cela a énormément changé. Lorsque les Chinois, en particulier au sein de l'élite puissante ou de l'armée, en auront finalement assez du Parti communiste, celui-ci s'effondrera. Mais cela me rappelle que nous avons interviewé l'activiste chinois Yang Jianli. Il a créé la Fondation pour la Chine du XXIe siècle, une fondation spécifiquement destinée à examiner ce qui se passera après la chute du PCC. Découvrez notre entretien avec lui sur le podcast Chine non scénarisé. Je vais mettre un lien ci-dessous. Merci pour votre question et votre soutien, MC Delta JG. Et comme toujours, merci à tous ceux d'entre vous qui regardent Chine non censurée. N'oubliez pas de vérifier les nouveaux épisodes tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis, car YouTube ne vous préviendra probablement pas. Et assurez-vous d'être abonné. Même si vous êtes abonné, assurez-vous de l'être, car YouTube a aussi secrètement désabonné des gens. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.